Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match entre Manchester United et Liverpool qui s'est passé hier après-midi. Ça a été un bon match, que ce soit pour les supporters des deux équipes, mais aussi pour les spectateurs neutres. De l'intensité dans ce match, mais c'est de la bonne intensité, hein. C'est pas comme ce qu'on dit cette saison sur l'intensité des matchs de Première Ligue. Il y avait aussi de la qualité. Un peu plus du côté de Manchester United que de Liverpool, même si les Reds n'ont pas fait un si mauvais match que ça, je trouve. Les deux équipes ont attaqué, dès que ça a récupéré le ballon, ça allait de l'avant, et c'est pour ça que c'était plaisant pour nous, les spectateurs. Malgré l'intensité, je trouve que les deux équipes arrivaient à ressortir de la pression. Manchester United a mieux réussi à faire ça. Il y a aussi certaines séquences où en quelques passes, les Mancuniens se retrouvaient directement devant le but. C'est comme ça que le premier but de Manchester United est arrivé. Il arrive vite après le premier. Après une récupération, les Mancuniens se projettent très vite vers l'avant et en quelques passes, ils se retrouvent devant la surface adverse. J'ai pas forcément aimé la finition, mais c'est plutôt la construction qui est super bien amenée. Ça joue en triangle. Dès qu'un joueur fait la passe, il fait une proposition, un appel, il se projette. Le porteur de balle a plusieurs possibilités. Et dans cette action, c'est Bruno qui plonge vers la droite pour faire un appel. Il est servi par Mbemo. Bruno sait que Sesko est au centre, donc il n'hésite pas, il envoie. Ça passe pas, mais c'est repris de l'autre côté par Cunha, qui remet derrière sur son latéral chaud, qui centre au second poteau sur Bruno qui s'était encore projeté. Il fait la passe à son numéro 9 de la tête, qui arrive à finir comme il peut. Il a fait ce qu'il pouvait ici, c'était pas très esthétique, mais ça rentre et le plus important à retenir, c'est le cheminement de ce but, qui est un super but. Et Liverpool, forcément, est déjà un peu dans le gaz en s'étant pris 2 buts en 14 minutes. Alors là encore, il y a eu, enfin pas là encore, mais sur ce deuxième but, il y a eu la révision de la VAR parce qu'il y avait une potentielle main de Sesko. Euh, Moi, si j'étais l'arbitre, j'aurais accepté le but aussi parce que je trouve pas forcément. Peut-être qu'il le touche du bout des doigts, mais j'ai pas trop l'impression que ça dévie la trajectoire du ballon. Donc j'aurais accepté le but. Le premier but arrive lui sur un corner mal dégagé de Robertson en plein dans l'axe. Il n'y a aucun joueur de Liverpool ici. Ça revient sur Cunha qui reprend en demi-volée. La frappe est pas incroyable, mais c'est plutôt bien placé dans le petit filet droit des buts. Ça fait 1-0. Et comme bon après il y a le deuxième but qui va arriver assez vite aussi. Et ce premier but déjà il récompense pardon, fortement un bon début de match des Mancuniens qui jouent les coups à fond et ça a payé grâce à ce but. Le début de match était à l'avantage de Manchester United et ça s'est matérialisé par ces 2 buts. Ensuite, on a vu que Manchester United a logiquement baissé le rythme et a laissé le ballon à Liverpool. Les joueurs de Carrick ont fait le plus dur, ils mènent de 2 buts. Maintenant, c'est à Liverpool de se bouger et de faire le jeu pour remonter au score. Mais bon, Manchester United a reculé et c'était compliqué pour les Reds de se créer des occasions. Ils n'arrivaient pas à casser des lignes, à mettre en grand danger Manchester United. J'ai pas non plus vu United en grande difficulté. Certes, ça défendait en bloc bas, mais jamais je ne les ai vus sous une grosse pression. Et sur la fin de la première mi-temps, Manchester United a repris le contrôle et a eu quelques occasions. On a vu que la plupart de ces occasions viennent de Bruno Fernandes, hein. Il est partout, à gauche, dans l'axe, à droite. Il fluidifie le jeu, il aide ses coéquipiers, il est au départ de pratiquement chaque action. 19 passes décisives cette saison en Première Ligue. Il y a pas mal de chances qu'il batte le record de passes D en Première Ligue, qui est de 20 je crois. Il reste encore des matchs à jouer. Son équipe est dans une bonne dynamique, donc il y a des chances qu'il le batte. Grosse saison encore de sa part. Même quand l'équipe n'allait pas bien en début de saison avec Amorim, il était quand même performant. Ça fait quand même plusieurs saisons qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Alors, la seule chose que je lui reprocherais peut-être, c'est qu'il se plaint beaucoup sur le terrain. Il parle beaucoup à l'arbitre, alors ok, c'est le capitaine, mais parfois il peut être vraiment irritant.
Sinon, c'est un top joueur. En deuxième mi-temps, tout le travail fait par Manchester United est remis à zéro par des erreurs individuelles qui vont permettre à Liverpool de revenir au score et donc d'égaliser. Diallo en début de seconde mi-temps qui sur son côté veut remettre dans l'axe mais sa passe est complètement ratée. Liverpool reprend le ballon et Szoboszlai qui s'est retrouvé sur le côté frappe de son mauvais pied. Il la croise et ça fait but. Déjà là, c'est un avertissement. Ensuite, c'est Lamens qui fait une relance catastrophique directement sur un joueur de Liverpool qui reprend le ballon dans une zone très dangereuse. On voit au ralenti qu'il hésite à faire la passe. Il l'a quand même faite. Ok, il y a une petite pression de Liverpool, mais ça ne met pas non plus Lamens dans une position très désagréable. Là, sa passe s'est loupée, il aurait dû dégager. Liverpool en a profité et Gakpo s'est retrouvé devant le but. Il a tiré et Liverpool est revenu à hauteur de Manchester United. En deux erreurs, Liverpool est revenu. Pourtant, c'est pas comme si Liverpool avait poussé son adversaire à l'erreur, mais ils ont su profiter de ce que United leur a donné. Ensuite, on a vu que les deux équipes ont poussé pour passer devant au score. Il y a des occasions des deux côtés. Dès que ça récupère le ballon, ça va de l'avant. Je repense notamment au corner de Liverpool, ça passe à rien. Il y a Casemiro aussi qui a une grosse occasion, qui se retrouve seul dans la surface mais qui n'arrive pas à le reprendre correctement et à la rabattre de la tête. Je crois que c'était sur soit un coup de pied arrêté, soit un corner. Mais bon, ça passe au-dessus, mais c'est une grosse occasion. Et là arrive le but de Maïnou qui reprend le ballon sur un centre qui revient sur lui, entrée de surface. Il la reprend demi-volée, elle n'est pas parfaite, mais au moins elle est bien placée, petit filet gauche. Ça permet de reprendre l'avantage et de redonner de la confiance à son équipe qui était forcément un peu dans le doute après s'être pris deux buts de casquette coup sur coup. Ensuite, il y a eu l'entrée d'Engi Moa qui s'est montré quand même avec une grosse occasion où il est rentré sur son pied fort pour enchaîner sur une frappe très bien placée avec de l'espace devant lui, mais ça passe à côté de peu. On voit au ralenti que Szoboszlai lui en veut de ne pas lui avoir fait la passe ou d'avoir fait la passe à un autre de ses coéquipiers. Mais je trouve que ce que Ngumoa a fait, c'était ce qu'il fallait faire. Il a fait la différence, il avait trouvé un axe de frappe et il a tiré. C'est loupé, mais dans l'idée, c'était bien et encore, je me répète, mais c'est ce qu'il fallait faire. Dorgu est aussi entré en jeu et il a eu de bonnes opportunités. La première sur une frappe sur la gauche, entrée de surface, où il avait le temps pour préparer son tir, mais ça passe trop loin. Il a beaucoup trop croisé, il a pris trop de l'intérieur du pied. La deuxième, c'est lui encore qui là était au départ d'une contre-attaque qui partait de la surface de son équipe. Il peut soit faire la passe, soit avancer, mais Curtis Jones passe devant lui et reprend le ballon. Dorgu fait ensuite faute sans doute par frustration car il savait que ça pouvait mener à une grosse occasion derrière. Liverpool va essayer et pousser pour égaliser mais ne va jamais trouver la solution. À part la frappe de Ngumoa, je trouve que Lamens n'a pas été mis en grand danger. Et donc United va gagner ce choc de Première Ligue. Victoire méritée, je trouve, dans l'ensemble pour Manchester United, qui est l'équipe qui a montré le plus de choses. Ça conforte leur troisième place en Première Ligue. Avec cette victoire, Manchester United est officiellement en Ligue des Champions pour l'année prochaine. Mérité encore pour cette équipe. Depuis l'arrivée de Carrick, on voit un vrai changement déjà d'un point de vue comptable, car ça prend plus de points et Manchester United est troisième de Premier League, mais aussi d'un point de vue de la qualité de jeu, l'impression visuelle est beaucoup plus positive. On voit des choses, des joueurs qui se montrent, les recrues de cet été, enfin de l'été dernier, qui ont un impact positif sur leur équipe. Donc bonne fin de saison de Manchester United. Pour Liverpool, c'est plus compliqué. Alors certes, les Reds sont quatrième de Première Ligue parce qu'Aston Villa a perdu contre Tottenham, mais ça n'a pas été toujours convaincant pendant toute la saison. Une baisse de forme de la plupart des joueurs qui sont normalement confirmés du côté de Liverpool. Les anciens ont du mal.
Les recrues aussi qui n'ont pas forcément confirmé, même si c'est mieux que par rapport au début de saison. Est-ce que Slot va rester sur le banc l'année prochaine? Je pense que tout dépendra de si oui ou non Liverpool se qualifie pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Là, ils sont quatrième, les joueurs de Slot, donc c'est bien parti. Mais par contre, si Liverpool ne se qualifie pas pardon, pour la Ligue des Champions l'année prochaine, je pense que la direction des Reds va commencer à sonder certains entraîneurs. Il y a aussi, on sait que, pardon, que derrière il y a l'entraîneur un peu tout trouvé hein, pour Liverpool, en la personne de Xabi Alonso, qui attend un nouveau défi après son passage un peu loupé du côté du Real Madrid, même s'il y a des circonstances atténuantes. Je pense que Liverpool va continuer avec Slot. Là, les Reds sont bien partis pour se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine. J'avais entendu dire aussi que le consultant Jamie Carragher, qui a été un ancien joueur de Liverpool, qui avait dit aussi que Liverpool aime bien opter pour la continuité. Je pense que ça va être à peu près ce qui va se passer avec Slot. Mais j'avoue que Xabi Alonso à Liverpool, c'est quand même tentant, hein. Bah, il a joué à Liverpool, il a des principes de jeu clairs, il connaît Wirtz et Frimpong qu'il a coaché au Bayer Leverkusen. Donc ça donne pas mal d'arguments pour la venue de Xabi Alonso. Mais faut pas oublier Slot, hein, il a fait une très bonne première saison, il a gagné la première ligue, euh, qu'il a dominé pendant toute la saison, hein. Dès le début, il a mis un certain écart aux autres équipes. Après, forcément, il y a une petite baisse de régime illustrée aussi par celle de Mohamed Salah. Et aussi, comme circonstance atténuante, on peut ajouter le fait que cette saison, parce qu'on pouvait penser que la première saison de Slot, ça allait être la saison de la reconstruction, mais en fait, c'est plutôt cette saison 2025-26 qui est la véritable saison de la reconstruction. Plusieurs légendes de Liverpool vont quitter le club. Salah, Robertson, Vanda qui commence à baisser en niveau de jeu. Les nouvelles recrues qui forcément il faut un temps d'adaptation, c'est à des gros prix de transfert, donc faut du temps pour s'adapter. On verra aussi ce que Liverpool fera sur le mercato cet été. Mais bon, en soi, moi je m'inquiète pas tant que ça pour Liverpool, hein. Ils ont toujours plutôt bien géré leur petite crise, parce que pour moi c'est pas tant une crise, vu que c'est une saison de la reconstruction. Mais donc, en tout cas, c'était un match très intéressant à suivre, avec pas mal de choses à dire. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, un commentaire, à suivre mon compte Twitter aussi pour savoir quand une vidéo sort. Et puis voilà, hein, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde.